Salut à tous, alors excusez-moi si... voilà, en fait ça fait 3 fois que j'essaie de recommencer la vidéo parce que j'ai du mal à avoir la paix, je prends une journée de congé, il faut que la pharmacie m'appelle parce que si, parce que ça, franchement il y a des moments ça devient très très compliqué, j'ai un peu les nerfs en plot, donc voilà, je vais essayer de me calmer un petit peu et puis de vous parler de 3 lectures que j'ai faites récemment et que j'ai beaucoup aimé. La première, il s'agit des 7 étoiles du Nord par A.B. Elphinstone et paru chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre que j'avais acheté parce que je pensais qu'il pourrait rentrer très très bien dans le Cold Winter Challenge et c'est le cas. De manière, vous le voyez par rapport à la couverture, en plus il est très beau si vous l'avez vu dans mon book haul ou alors si vous allez le voir, je ne sais pas quand est-ce que paraîtra le book haul. Mais en tout cas c'est un très joli roman, c'est un roman jeunesse mais que j'ai beaucoup aimé avec un univers ma foi très abouti et j'ai passé un excellent moment de lecture. Ici en fait vous êtes dans le monde d'Arkenwald et vous avez la Reine des Glaces qui a mis son emprise sur tout le royaume et en fait tout le royaume est sous sa coupe, elle règne avec sa magie plutôt maléfique partout et donc sur cette terre d'Arkenwald vous avez plusieurs tribus, vous avez la tribu des défenses qui est donc près de la Reine des Glaces, tribu qu'elle a un petit peu envoûtée et mis à sa solde si je puis dire. Et vous avez aussi la tribu des fourrures et la tribu des plumes, l'une vit dans la forêt, l'autre dans la montagne et donc c'est dans ce contexte que vous allez rencontrer 2 personnages, Flint qui vient de la tribu des fourrures et Eska qui elle n'a pas vraiment de tribu puisque Eska ne se souvient plus de son passé, elle a été enlevée par la Reine des Glaces. Ce que la Reine des Glaces voudrait surtout chez Eska c'est voler sa voix parce qu'il semblerait que la voix d'Eska soit remplie de pouvoir. Il faut savoir qu'au fur et à mesure, eh bien, la Reine des Glaces vole la voix des gens et si elle vole la voix des gens, cela va lui permettre de rester éternellement la reine de ce royaume. Je ne veux pas trop vous en dire parce qu'en fait vous avez toute une histoire derrière ça, vous avez tout un folklore, on vous explique le pourquoi du comment mais je veux pas non plus trop vous donner de détails parce qu'il faut que vous le découvriez par vous-même. Tout ce que je veux vous dire du coup c'est que bah voilà, vous avez Eska qui est prisonnière et Flint lui vient chercher une autre personne dans le château de la Reine des Glaces, va essayer de délivrer quelqu'un d'autre mais il va tomber sur Eska, il va délivrer Eska et il n'aura pas le temps de délivrer l'autre personne mais à partir de ce moment là leurs destins vont être complètement liés et c'est tous les deux qui vont essayer de renverser la prophétie. La Reine des Glaces, déjà Eska va aussi essayer de survivre puisque la Reine des Glaces va se lancer à sa poursuite et ils vont essayer d'apprendre comment est-ce qu'ils peuvent contrer la Reine des Glaces et libérer tous les prisonniers du château, désenvoûter les gens, sauver le royaume, etc. C'est un univers que j'ai trouvé extrêmement abouti, notamment pour du jeunesse. C'est bien fait en fait, c'est abouti mais c'est pas trop compliqué non plus à comprendre, on a les bonnes explications, on se perd pas dans les explications, tout est extrêmement bien dosé, ça fait rêver, hein, c'est un côté conte en fait, comme roman, c'est un côté conte, etc. Et c'est bien, c'est très très bien fait. Les personnages sont très attachants. Eska en fait, elle va être accompagnée d'une aigle et Flint lui, et ben en fait, si vous voulez, il était un petit peu rejeté entre guillemets par les autres parce que c'est un inventeur, il croit dans la magie et tout, alors que pour le peuple des fourrures, il faut juste se battre et encore se battre. Et voilà, en fait là, il va vraiment se découvrir et du coup, entre lui, ses inventions toutes plus folles les unes que les autres et Eska et son aigle et tout, ils vont partir, ils vont vivre plein d'aventures dans le grand froid. C'est vraiment un roman à vivre en hiver, à lire en hiver, je veux dire, il y a vraiment de la neige, du froid et tout. J'ai adoré ma lecture. Si vous aimez le jeunesse, dans les histoires un peu contes et tout, vous cherchez un roman pour le Cold Winter Challenge, pas hein, d'ailleurs, qui cherchez quelque chose à lire en hiver dans le froid, c'est une très très bonne lecture. En tout cas moi personnellement j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai adoré de la première à la dernière page. J'ai ensuite enchaîné avec un young adulte où là aussi on va se retrouver un petit peu dans le conte puisque je vous ai déjà parlé du premier tome avec La Dernière Sorcière aux Yeux d'Or, le tome 2, Ça et Sérine par Lily Davini et paru aux éditions Inceptio. Donc je vous l'ai dit, pour le premier tome, c'est de la fantasy young adulte mais qui se base essentiellement énormément sur le conte. Et lorsque vous partez dans cette aventure, honnêtement, vous vous retrouvez vraiment avec des aventures propres à un conte et j'ai été envoûtée de la première page du premier tome à la dernière page du deuxième tome.
J'ai lu le premier tome il n'y a pas longtemps et la suite a été du même niveau que le premier tome. Donc pour vous redonner quelques mots du tome 1, nous allons rencontrer Elena qui est une jeune fille et une jeune femme comme les autres dans un petit village, qui est une fille de fermier, voilà, qui n'a pas beaucoup d'influence, qui est assez timide, etc. Et qui du jour au lendemain va se retrouver embarquée dans un monde dont elle ne connaissait absolument pas l'existence, avec la simple charge sur les épaules de sauver ce monde. Voilà. On lui annonce qu'elle est une sorcière aux yeux d'or, la dernière, l'espoir de tout un monde et de ses créatures, et démerde-toi avec ça, ma cocotte. Autant vous dire qu'elle n'est pas forcément super ravie. Au début, elle se demande un petit peu quand même, enfin, elle n'a pas trop le choix d'y aller, mais elle se demande un peu ce qu'elle fait là. Et puis au fur et à mesure, elle va apprendre à connaître le monde, les gens qui sont dans ce monde, les différentes créatures. Et de fait, oui, elle va s'impliquer dans cette quête. Et on va rencontrer des nymphes, on va rencontrer des centaures, on va rencontrer des loups-garous, on va rencontrer une foule pléthore de créatures, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, etc. J'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est un roman appréhendé avec l'esprit que vous auriez pendant un conte, parce que vous y retrouvez vraiment cette jolie écriture, cette jolie plume, et vous y retrouvez aussi un petit peu cette façon de conter les choses, ce genre de créature. Vous n'êtes pas du tout dans un roman de fantasy elfique ou quoi que ce soit, où tout est hyper détaillé, etc. Vous êtes dans un monde beaucoup plus féerique, beaucoup plus proche du conte, et moi ça m'a charmé du début à la fin. Les personnages sont extrêmement attachants, Elena est extrêmement attachante, elle va rencontrer des personnages comme le trio qui est chargé de l'accompagner de son monde à l'autre monde. Les trois sont à mourir de rire, les dialogues m'ont fait, mais vraiment les dialogues m'ont fait mourir de rire, notamment dans le tome 1 avec le personnage d'Evan. Vous avez une romance qui se met en place, mais en fait ce qui est sympa c'est de 1, vous n'avez pas l'éternel triangle amoureux, de 2, ça vous plombe pas l'histoire, ça prend pas trop à plombe, etc. Il se pose plein de questions, etc. Mais on est crédible en fait sur la romance, et puis c'est pas ce qui prend le plus de place dans l'histoire, et ça c'est plutôt cool. Et du coup dans ce tome 2, eh bien Elena va continuer sa quête afin de trouver le pouvoir nécessaire pour vaincre le sorcier maléfique Baral, puisque c'est ce sorcier maléfique qui a pris possession du monde dans lequel maintenant vit Elena. Et on va suivre une quête, notamment à un moment au début du tome, elle doit gravir une tour, arriver en haut d'une tour afin de délivrer quelqu'un pour une raison que je ne vous dirai pas. Je ne veux vraiment pas vous spoiler, mais voilà, c'est simplement pour vous dire que là vous retrouvez une fois encore carrément le conte, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans cette tour, elle y est toute seule, elle a des épreuves à passer, elle va avoir des énigmes à trouver, elle va devoir combattre, etc. Bref, c'est pas simplement de la force, il va falloir qu'elle fasse preuve d'ingéniosité, etc. Vous tombez vraiment dans quelque chose de typique par rapport au conte, des épreuves typiques de conte, etc. Et c'est génial. Franchement, une fois encore, j'ai commencé le bouquin, j'arrivais pas à le lâcher. C'était un chapitre de plus, un chapitre de plus. Je le lisais vraiment jusqu'au milieu de la nuit. C'est extrêmement addictif. Lily Davini a une plume qui est excessivement belle, il faut le savoir. Donc, une plume belle avec un univers qui est extrêmement abouti, qui est féerique, qui fait rêver, et des personnages qui sont attachants. Forcément, eh bien, pour moi, c'est cette duologie, parce que c'en est une, cette duologie a été une véritable réussite. Enfin, j'aimerais vous parler toujours d'une sortie des éditions Inceptio, avec Soline et le monde des rêves abandonnés par José Carli. En fait, suite à ma chronique de La dernière sorcière aux yeux d'or, les éditions Inceptio m'ont dit t'as l'air d'aimer les contes. Oui, en effet. Donc ils m'ont proposé ce roman qui est un conte, il n'y a pas à dire, c'est un conte jeunesse, mais je tiens à noter que il y a quelques petits points qui sont quand même assez sombres entre guillemets, donc faut peut-être pas aller sur des enfants trop jeunes. D'autant que la plume est très très jolie, donc faut pas que ce soit quelqu'un qui débute dans la lecture ou ça le fera pas. En tout cas, pour les plus grands et ceux qui aiment les contes, c'était là encore une chouette lecture. Nous allons rencontrer ici Soline, qui est une jeune fille qui vit une vie tout à fait heureuse avec ses deux parents qui s'appellent Manon et Julien.
Et donc eh bien tous les jours Manon la dépose à l'école, vient la rechercher, elle aime passer du temps avec sa maman, cuisiner, etc. Avec son papa c'est pareil, elle nous parle beaucoup de ses parents, elle les aime beaucoup. Soline voilà a donc une vie tout à fait heureuse avec ses deux parents. Soline a une seule petite particularité, elle n'existe pas. En effet, elle est une enfant imaginaire inventée par ses parents qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui, on va dire, dans leur désespoir, ont créé cette petite fille et ont transféré tout leur amour dessus. Et en fait, ils y ont tellement cru qu'elle a pris vie et c'est ce qui arrive des fois dans cette histoire lorsque vous croyez tellement à votre ami imaginaire qu'il finit par prendre vie. Et seulement, eh bien, il n'y a que eux qui sont capables de le voir, personne d'autre ne voit Soline, évidemment. Mais un jour, un événement va venir troubler le quotidien très heureux de Soline et Soline commence peu à peu à disparaître et elle va être sauvée ou plus ou moins kidnappée puisque la personne qui l'emmène n'a pas l'air très gentille et emmenée par un espèce de portail dans un autre monde. Le monde des rêves abandonnés, c'est un monde où vous allez retrouver eh bien, tous les amis imaginaires comme Soline, toutes les histoires inachevées, les romans qui n'ont jamais été finis, pas publiés, les films qui n'ont jamais été tournés, bref, toutes ces histoires qui ont été inachevées, oubliées à un moment ou à un autre. Elle prend un air de chien battu là, hein, vous êtes d'accord hein? Qu'est-ce qu'il y a hein voilà, toutes ces histoires abandonnées, c'est un monde où vous retrouvez tout ça. Donc eh bien comme dans ce genre de conte, vous avez différentes régions en fonction des histoires. Donc vous allez passer du Far West avec un cow-boy à une étrange forêt où tout est plus ou moins en caoutchouc, en fait les arbres sont hyper mous, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire, vous avez vraiment plusieurs régions. Et en fait, malheureusement, Soline va atterrir dans un orphelinat avec Madame Valentine qui est là vraiment très gentille, très aimable. Et du coup, eh bien, même si toutes les règles sont strictes, Soline pense que peut-être ça va aller. Mais en fait, ils vont se rendre compte au bout d'un moment que ça ne va pas du tout. Et je vous laisse découvrir la suite. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'aime bien les contes mais je me suis extrêmement attachée aux personnages. Vous avez des retournements de situation, vous avez des personnages à qui vous attachez qui vont être des traîtres, d'autres à qui vous attachez pas, vous allez vous rendre compte qu'en fait ils sont plutôt sympas, etc. L'univers il est bien pensé, il est abouti, il est beau, il fait rêver, il est vraiment bien créé quoi. Si vous aimez bien les univers de contes, sincèrement c'est super sympa dans le style jeunesse comme ça. J'avais lu un autre roman qui était paru chez PKJ dans le style, je sais plus comment il s'appelle, où en fait les mondes des livres prennent vie. Alors le roman en lui-même il n'était pas extra mais c'est un peu ce même genre d'univers, sauf que là en plus l'histoire est sympa, les personnages sont sympas, etc. C'est original, c'est rigolo, c'est abouti, c'est bien travaillé, voilà. Donc je vais pas vous en parler plus longtemps parce que il faut que vous découvriez l'univers par vous-même et l'histoire par vous-même. C'est génial, tout était sympa, je me suis régalée. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. À toutes et à tous, je vous souhaite d'excellentes lectures, une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!